C'est beau, non? Si vous ne connaissez pas, elle s'appelle Engine. Comme beaucoup d'autres groupes, elles sont méconnues du grand public. Dans le cadre des Inouïs du Printemps de Bourges, plus de 4000 artistes spécifiquement underground ont leur chance de briller. On est allé à la Maroquinerie dans le 20e voir 6 artistes. Allez, on vous emmène. Si ça n'en a pas l'air, en réalité c'est une audition, filmée et ensuite jugée. Là, il s'agit de la sélection régionale en Île-de-France, mais d'autres sélections ont lieu ce mois-ci dans tout le pays et les pays francophones. Elle précède la sélection nationale qui retiendra 32 à 33 groupes. Et ils auront la chance de se produire au Printemps de Bourges. C'est 200 000 entrées quand même. Une multitude d'opportunités qu'Engine tente de saisir en jouant ce soir. On aimerait bien trouver des dates déjà et avoir des retours de professionnels qui pourraient nous apporter plein de choses pour améliorer notre set, notre live, notre album aussi, pourquoi pas. Faire des rencontres aussi, que ce soit des pros aussi et d'autres artistes. Ouais, c'est ça. Parce que comme là, ça fait 2 ans qu'on est en CRIA, on a vachement la tête dans le guidon. C'est super qu'on ait été présélectionnés déjà, ça nous fait très plaisir. Les dispositifs de tremplin comme Inouïs sont une aubaine pour les petits artistes. Qu'ils aillent ou non jusqu'au bout de l'aventure, les rencontres humaines et professionnelles leur offrent toutes les clés pour réussir. Samedi 11 janvier à la Défense Arena, la sécurité était au maximum, avec un important dispositif policier, une entière section de CRS soutenue par des brigades anticriminalité. Sur les 27 500 spectateurs du concert de Caris, seulement une dizaine ont dû être extraits de la foule pour des tirs de fumigène. Mais aux alentours de 22h, 2 personnes ressentent une piqûre à la cuisse. Elles ont toutes les deux été touchées par une seringue. Un suspect encagoulé portant des gants chirurgicaux a été aperçu mais n'a pas été interpellé. Heureusement, les 2 victimes ont été rapidement prises en charge. L'une d'entre elles a été hospitalisée tandis que l'autre est tout simplement retournée voir le concert. Une enquête pour administration de substances nuisibles a été ouverte par le parquet de Nanterre et l'affaire fait fortement penser au phénomène des piqûres sauvages qui avait commencé à toucher les discothèques et les festivals à l'été 2022. Déjà 800 000 personnes sont allées visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis sa réouverture le 16 décembre dernier. Les visiteurs ont depuis le choix entre 2 options, soit de passer par le système de réservation en ligne, ce qui représente un tiers des entrées, ou bien il est aussi possible de se présenter sans réservation. Et chaque jour, 29 000 personnes se présentent pour découvrir ou redécouvrir ce lieu sous un nouveau jour avec des pics de fréquentation les jeudis, jour des nocturnes jusqu'à 22h. Des problèmes de gaz, des pannes de chauffe-eau, des travaux trop conséquents ou trop coûteux. Les parents d'écoles primaires et maternelles de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis ne savent plus vers qui se tourner, mais le constat demeure, leurs enfants ont froid en classe, très froid puisqu'il fait parfois jusqu'à 6 degrés. C'est notamment le cas dans les groupes scolaires Franc-Moisin et Gisèle Halimi. Contactée par 20 minutes, la mairie de Saint-Denis assure que les établissements étaient déjà vétustes lors de leur arrivée aux responsabilités et précise, je cite, « On va rattraper le retard au fur et à mesure, mais on ne règle pas 50 ans de sous-investissement. En 4 ans de mandat, il faudra peut-être 10 ans, soit 2 mandats pour le faire. »